Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis votre voisin. Je déménage bientôt à l'étranger. Je souhaite vendre mon mobilier, table, chaise, télé, canapé, etc. avant mon départ. Vous me posez des questions pour savoir si certains meubles vous intéressent, prix, état, dimension, etc. Tâche 3, selon vous, quel rôle joue la télévision dans l'éducation des enfants? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigrant Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Jessica Tremblay, j'ai 35 ans et je suis canadienne. Je vis dans le quartier de Saint-Roch à Québec. Après avoir terminé mes études secondaires au collège François-Xavier Garneau, j'ai poursuivi mes études à l'Université Laval, où j'ai obtenu un diplôme en génie civil en 2010. Depuis, j'ai travaillé comme ingénieur civil dans différentes entreprises de construction à Québec, contribuant à la réalisation de divers projets d'infrastructure. En dehors de ma carrière, je suis passionnée par le hockey, un sport que je pratique régulièrement avec mes amis. Ma couleur préférée est le bleu. Je suis une personne déterminée, attentive aux détails, et j'apprécie le travail en équipe pour atteindre les objectifs fixés. Je suis également très impliquée dans ma communauté, participant activement à des initiatives caritatives locales. Je suis mariée à Marc Tremblay, mon merveilleux époux. Notre relation est fondée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Nous avons un projet d'immigration au Canada, plus précisément dans la province de l'Ontario, où nous souhaitons établir notre foyer et continuer à développer nos carrières professionnelles. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre voisin. Je déménage bientôt à l'étranger. Je souhaite vendre mon mobilier, table, chaise, télé, canapé, etc. avant mon départ. Vous me posez des questions pour savoir si certains meubles vous intéressent, prix, état, dimension, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, j'ai appris que vous alliez bientôt déménager à l'étranger. Je suis intéressé par l'éventuelle vente de votre mobilier. Pourriez-vous me donner plus de détails sur les meubles que vous souhaitez vendre? Je serais ravi d'examiner si certains d'entre eux pourraient me convenir. Quel type de meubles avez-vous à vendre? Pouvez-vous m'en dresser la liste détaillée? J'ai un canapé et une table basse. Quel est l'état général de ces meubles? Sont-ils en bon état de conservation ou nécessitent-ils des réparations? Les deux meubles sont en bon état. Le canapé est légèrement usé sur un coin, mais rien de majeur. La table basse est en parfait état. Pourriez-vous me donner les dimensions approximatives de chaque meuble? Cela m'aidera à évaluer s'ils peuvent s'intégrer dans mon espace. Le canapé a une dimension de 180 x 90 cm et la table basse a une dimension de 100 x 50 cm. À quel prix estimez-vous ces meubles? Êtes-vous ouvert à la négociation ou s'agit-il de prix ferme? Le canapé est à 150 € et la table basse à 50 €. Je suis ouvert à la négociation, surtout si vous achetez les deux. Avez-vous des photos des meubles que je pourrais consulter? Cela me permettrait de mieux me les représenter. Oui, je peux vous envoyer des photos des deux meubles. Seriez-vous en mesure de me les faire livrer ou devrais-je venir les récupérer moi-même? Je ne peux pas livrer les meubles, vous devrez venir les récupérer. Quand seriez-vous disponible pour que je puisse venir les voir et les essayer? Je suis disponible tous les jours de 10 h à 18 h pour que vous veniez voir les meubles. Avez-vous d'autres informations particulières à me communiquer sur ces meubles? Le canapé a des coussins amovibles et le tissu est facilement nettoyable. Y a-t-il des éléments d'ameublement complémentaires que vous pourriez m'offrir, comme de la vaisselle ou des accessoires? Je peux offrir des coussins supplémentaires pour le canapé si vous le souhaitez. Quand souhaitez-vous effectuer la vente? Existe-t-il une date limite avant votre déménagement? J'aimerais vendre ces meubles avant la fin du mois, car je déménage début du mois prochain. Je vous remercie de votre temps et de votre disponibilité. J'espère que nous pourrons trouver un arrangement pour certains de ces meubles. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Selon vous, quel rôle joue la télévision dans l'éducation des enfants? Selon moi, la télévision peut jouer un rôle intéressant dans l'éducation des enfants, à condition d'être utilisée de manière encadrée et réfléchie. Tout d'abord, la télévision peut être un formidable outil de découverte et d'apprentissage pour les enfants. Il existe de nombreuses émissions et documentaires de qualité qui permettent d'aborder des sujets variés comme l'histoire, les sciences, la géographie, etc. Ces contenus éducatifs peuvent compléter utilement ce qui est vu à l'école. De plus, la télévision permet aussi aux enfants de se familiariser avec différentes formes d'expression artistique, cinéma, séries, animation, etc. Cela peut contribuer à développer leur sens critique et leur créativité. Enfin, dans une certaine mesure, la télévision peut aussi jouer un rôle dans le développement social et affectif des enfants. Certaines émissions favorisent la discussion et l'échange en famille, et peuvent aborder des thématiques importantes comme les relations, les émotions, etc. Bien sûr, il faut veiller à ce que l'utilisation de la télévision reste encadrée et équilibrée. Il ne faut pas que les enfants y passent trop de temps au détriment d'autres activités essentielles comme le jeu, la lecture ou les devoirs. Mais dans l'ensemble, je pense que la télévision peut jouer un rôle positif dans l'éducation des enfants, si elle est utilisée de manière réfléchie et responsable. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.